De près ou de loin, l'amour, c'est la vie. S'aimer, aimer, être aimé, c'est presque une quête. Le mariage, la vie conjugale, on entendra et on dira de tout à ce sujet. Ceux qui ont réussi le méritaient-ils? Certains ont fait miroiter un bonheur au détriment de leur véritable paix. Eux autres ont été ou le sont vraiment. Bien sûr, ce n'est pas de la magie. Et que dira-t-on des ruptures et des divorces? Était-il mauvais? Non, pas forcément, je ne le crois pas. Même si les bonnes graines n'étaient pas en bonne terre, une chose est sûre, il y a un prix à payer pour tout. Et un mariage heureux n'est pas épargné de cette règle. Par ailleurs, quand on n'a pas trouvé l'essence commune, on y arrive difficilement, sinon presque jamais. Car la vérité est que chaque union est une mission qui est fixée sur qui nous sommes, ce que nous voulons et nous valons, puis sur ce pourquoi nous sommes là concrètement. Très cher Comblé, en 2025, nous avons parlé d'équilibre, de bien-être, se construire personnellement et relationnellement. En 2026, nous parlerons d'harmonie conjugale, car les mariages réussis, les couples heureux, ça existe, c'est réel. Pas parfait, non, mais on a compris que c'est dans la différence, que c'est là où les divergences se rencontrent, c'est là que se trouve la splendeur de l'amour et la profondeur du mariage. Alors oui, l'amour existe. C'est réel, c'est puissant, c'est vivant. C'est bien sûr pour cela qu'ensemble, nous allons construire cette harmonie. C'est vrai, le mariage n'est pas une fin en soi, mais il peut être un champ pour soi, de transformation, d'équilibre, d'élévation, de formation, de croissance, selon le plan de Dieu pour chacun. Alors, je vous souhaite une année puissante, une année comblée dans tous les domaines de vos vies et bonne année 2026 à tous.